Donc, bienvenue dans cet échange de connaissances ville à ville de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Donc, comme l'a présenté ma collègue Tara Caetano, je suis Nelson Delamare. Je suis chargé de projet au sein d'ICLE Afrique, dans l'équipe en charge de changement climatique, de l'énergie et de la résilience. Et je fais partie du secrétariat de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Et je suis aussi chargé du centre d'assistance de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Donc c'est moi qui vais euh, faciliter et modérer cette session. On va avoir tout d'abord deux présentations de la part d'intervenants, une du Togo et une présentation de la Mauritanie. La première présentation est en vidéo et la deuxième sera une présentation en direct. Et puis après ces présentations, nous aurons environ 20 minutes pour discuter des questions de la gestion des déchets dans les villes africaines et dans le cadre de la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne. Donc, j'espère qu'on aura des échanges et une discussion riche. Juste quelques informations avant les présentations. De bien rester muet pendant la présentation pour éviter qu'il y ait des dérangements. Lorsque la discussion commencera, de bien lever la main pour demander la parole. Et vous pouvez garder la vidéo qui fonctionne durant le webinaire. Et n'hésitez pas à poser des questions ou faire des commentaires ou des observations dans le chat. Donc, on va commencer donc avec la première vidéo, la première présentation de la part de Monsieur Ako Niali, assistant d'hygiène d'État au sein de la commune de Doti 1 au Togo. Sonia, you can start the video. Please. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir, chers partenaires. Bonsoir, chers communes signataires de la Convention des maires. Nous avons, avec l'expérience de la commune de Loti 1 en matière de gestion durable, à travers la collecte de tri, la valorisation et son impact au sein de la communauté bénéficiaire. Et de présentation dans le contexte justificatif sur le défi de la gestion des déchets, le projet à traiter, le fonctionnement de la gestion des déchets et des personnes impliquées, le résultat et impact du projet au sein de la population communautaire, les perspectives de la commune en matière de conclusion. Contexte la croissance de la population qui est passé de 42 400 en 2017 à 49 914 en 2020. Et qui fait que plus de 8 378 tonnes de déchets sont jetés annuellement. L'existence de certains fait que la population de la commune vivait dans un environnement sain. Et la transmission de plusieurs maladies, surtout la maladie diarrhéique qui nous représentait 12 à 13% au CHP
selon les statistiques et la mise en place de collecte et pré-évaluation pour remédier à ce problème. Euh, le fonctionnement et la gestion. Pour assurer une bonne gestion des déchets, la commune a une formation avec l'ONG Sciences et Technologies africaines pour un développement durable, spécialisée dans la gestion durable des déchets, grande à la matière. Le fonctionnement, l'ONG STAR pour le faire plus correct, c'est-à-dire collecter les ménages et acheminer la décharge sans plus transfert des dépotoirs intermédiaires. Où il y fait le tri et la valorisation de ces déchets. Les déchets seront acheminés, seront collectés et acheminés vers la décharge finale par la mairie, à travers le tracteur et de pelle mécanique. La mairie a pour rôle de faire la planification de l'activité, de faire le suivi et de mettre en place des implémentations et appuyer et à l'enregistrement de la population pour l'abonnement pour s'abonner pour adhérer à ce système. Mais quelques exemples des activités de la mairie. Engagement des produits, fonds transfert, la décharge finale. Ici, c'est grâce aux tracteurs et de belles ménages et que les activités de collecte se font. En parallèle de collecte des déchets des centres de transfert vers la décharge finale, il y a également la distribution des fonds noirs ou des dépotoirs sauvages par la mairie. Là, vous avez ici une grande parmi tant d'autres. Et pour le résultat d'impact, nous avons de plus de 90% des centres de sauvages dans la commune et la maîtrise et la stabilité de la pré-collecte des déchets. Il y a également la baisse significative de la transmission de maladies sur le plan diarrhéique, selon les statistiques de l'hôpital. En termes d'impact, nous avons une forte participation de la population aux activités communautaires. Voilà pour les photos. Il y a également la réduction de la pollution de l'eau, dans la ville de la réduction du taux de chômage, puisque avec ce projet, recruter les 4 jeunes, dont 14 femmes. Récollecte, nettoyage du marché. Et il y a une équipe de la pré-collecte au niveau régional et il y a une équipe au niveau du marché qui fait l'entretien, le balai et la collecte de ces déchets. En termes de perspective, la prochaine étape du projet abordera l'amplification la mise en place des réglementations, des sanctions, non abonnés, qui créent de nouveau le lancement de la phase de renforcement de l'équipe
de l'équipement des déchets. Voilà quelques exemples de valorisation des déchets. Ici, c'est le centre de stade à Lomé qui sera construit de la même manière dans la commune de Mango, dans la commune de Loti 1, pour la gestion des déchets. Le tri des plastiques qui se fait à l'extrême gauche. Après le tri, ces plastiques sont envoyés par un marché et le produit de ces broyats-là sont mis en sac pour la vente. Voilà. À base de ces plastiques, nous allons également les fabriquer des produits à travers de ces plastiques. L'expérience qu'ils sont en train de réaliser et la commune veut accentuer cette. Après le recyclage de ces déchets plastiques, nous avons aussi le compostage. Voilà ici l'exemple de centre de valorisation de l'ONG APRO à Lomé qui travaille en collaboration avec l'ONG Stade. Donc, le centre sera construit dans la semaine à venir pour ces activités. En conclusion, la gestion des déchets est un défi. La des enjeux, la synergie entre l'ONG. Sonia, did you stop the video? Oh. Hello, Sonia? Nelson, somebody did something, I don't know, but I'm starting the meeting again now. Sonia, we can't hear the sound of the video. Regardez, je vous remercie. Merci. Sonia, could you please put like 2 minutes? Yeah. Partenaires à nos analystes, We couldn't hear this part. leur contribution, apporter leurs suggestions pour que la gestion de la commune, la gestion des déchets de la commune de Loti 1 soit une réalité. Je vous remercie. Merci. Donc voici la première vidéo de Monsieur Niali. Vous pouvez lui envoyer un email pour pouvoir obtenir l'enregistrement si vous le souhaitez. Je suis désolé pour les problèmes techniques qu'on rencontre. Évidemment, on est vraiment désolé de ça. Et c'est difficile de planifier ces problèmes techniques. Je vais juste vérifier que Monsieur Nyang
est bien là. Monsieur Nyang, est-ce que vous êtes là dans l'assistance? Sinon, on va directement procéder à la discussion. J'ai mis l'adresse email de Monsieur Niali, qui a fait la présentation très intéressante sur la gestion des déchets au sein de la commune d'Oti 1 au Togo. N'hésitez pas à le contacter si vous souhaitez en savoir plus ou si vous souhaitez obtenir la vidéo. Si Monsieur Nyang n'est pas là, on va directement procéder à la discussion. Sonia, could you please to the next slide, please? Sonia, oui. Yeah, thanks. Donc la discussion, nous allons procéder donc à la discussion avec l'ensemble des participants. Étant donné que la deuxième présentation n'a pas eu lieu, on va avoir un peu plus de temps pour la discussion. J'aimerais d'abord faire quelques petits rappels aux participants avant de poursuivre la discussion. Tout d'abord, pour demander la parole, veuillez cliquer sur l'onglet indiquant une main levée si vous souhaitez prendre la parole. Je souhaite aussi demander à ce que les interventions ne durent pas trop longtemps et qu'elles aillent à l'essentiel. Je vous le rappellerai à partir de 2 minutes 30 secondes d'intervention pour qu'on puisse laisser un peu de temps à tout le monde d'intervenir et de participer et de partager leurs expériences. Enfin, lorsque vous prenez la parole pour la première fois, tout d'abord, vous pouvez vous présenter avec votre nom et la ville pour laquelle vous travaillez et que vous représentez aujourd'hui. La discussion va se dérouler en 3 étapes. Tout d'abord, on va discuter des principaux défis rencontrés par vos villes en termes de gestion des déchets. Et je vous demande de bien vous concentrer juste sur les défis, puisqu'après, la deuxième étape sera les solutions, les innovations qui ont été mises en place pour pouvoir répondre aux défis, ainsi que les meilleures pratiques que vous souhaitez partager avec vos collègues des villes africaines. Donc tout cela encore concernant la gestion des déchets. Enfin, à partir de tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, il serait bien que les participants puissent discuter des idées ou des leçons que vous aurez entendues aujourd'hui et qui vous semblent pertinentes à mettre en place dans vos villes. OK, next slide, please, Sonia. Donc la première question, j'aimerais bien que les participants puissent présenter un peu quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans vos villes en termes de gestion des déchets. Est-ce qu'il y a un participant qui souhaite présenter un peu les défis dans sa ville? Allô? Je vois une main levée. Monsieur Masengo Wa Umba. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend, merci. D'accord. Bonjour à tous. Moi, c'est Joey Masengo Umba depuis Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Je participe ici dans le cadre d'une innovation, mais comme on a demandé de commencer par présenter les défis, je vais présenter les défis auxquels fait face ma ville. Premièrement, le problème à la base,
réside dans le fait qu'il n'y a pas un système de collecte des déchets organisé. Chacun se débrouille comme il peut. Il y a des collecteurs désorganisés, illégaux, qui passent avec ce que nous appelons ici des chariots, des petits mobiles à 2 roues, et qui vont ensuite déverser les déchets collectés dans les parcelles ou dans les ménages à des endroits non indiqués. Donc, deuxième difficulté, à part le manque d'organisation, il y a aussi le manque des endroits appropriés pour l'entreposage des déchets. Il manque également des centres de tri et de recyclage dans ma ville, ce qui fait que le problème de déchets est permanent, en tout cas quasi permanent, et il commence même à affecter d'un point de vue esthétique la ville, sans parler des problèmes environnementaux. Donc, ce sont ça les défis de ma ville. Je vous remercie. Est-ce qu'un autre participant souhaite? Monsieur Ndiagafal. Allô, bonjour à tout le monde. Vous m'entendez, j'espère? Oui, on vous entend très bien. Allez-y. Ah oui, merci Michel Amar, et puis merci à tout le monde, à tous les collègues des autres pays. Merci aussi à celui qui a fait la présentation. Pour ce qui nous concerne, pour la ville de Pikine au Sénégal, il faut dire d'abord que la gestion des déchets, le problème de la gestion a été très problématique parce que ça a été d'abord l'affaire de l'État, transféré aux collectivités locales, repris par l'État, transféré encore aux collectivités locales, encore repris par l'État. Tout ça, ça montre en fait les difficultés dans la gestion des déchets. Parce qu'à chaque fois que l'État s'est dit qu'à chaque fois que je me rends compte que la gestion des déchets est transférée aux collectivités territoriales, il y a toujours des problèmes. Et l'État est obligé toujours de reprendre pour le gérer. Actuellement, la gestion des déchets est gérée par l'État, par ce qu'on appelle l'unité de coordination de gestion des déchets. Donc, le défi, c'est surtout un défi de valorisation. Parce que pour ce qui nous concerne, les déchets sont disons, il y a la collecte, il y a le déchargement dans une zone appelée Mbobes. Malheureusement, c'est une décharge à ciel ouvert avec toutes les conséquences en termes de pollution, en termes de contamination de la nappe. Donc, il n'y a aucune forme de valorisation de ces déchets-là, à part la collecte est déchargée dans un endroit qui n'a pas été aménagé à l'avance. Donc, le problème majeur vraiment auquel nous sommes confrontés dans notre ville, c'est vraiment la problématique du tri et de la valorisation. Les déchets sont pris et sont mis dans une décharge et puis c'est fini. Donc, nous sommes en train, l'État même en train de faire des efforts. Les collectivités territoriales sont en train de réfléchir sur comment valoriser ces déchets. Je pense que c'est la seule manière vraiment de s'en sortir. Voilà, donc voilà juste ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Fall. Effectivement, le problème du tri et de la valorisation sont vraiment majeurs et connus dans de nombreuses villes africaines, et il est très important. Enfin, on va parler après des solutions, des innovations qui ont été mises en place dans différentes villes, et ce que Monsieur Niali a déjà présenté, déjà un exemple de solutions qui peuvent être mises en place. Mais c'est vrai qu'après, ça dépend énormément de la taille des villes. Et lorsqu'il y a des communes urbaines et des communes rurales, elles ne connaissent pas le même type de problème en ce qui concerne la gestion des déchets. Je vois que la main de Monsieur Émile est élevée. Émile, Monsieur Atikakou, je vous laisse la parole. Merci Nelson. Et bonjour à tous les collègues des villes d'Afrique que je salue. À la suite des autres, je tiens à remercier, à féliciter le collègue de Mango, mon compatriote. Je suis Émile Apelete Atigakou, directeur de l'ONG PADI, point focal de la commune de Yvaton 1 Tablibo, au sud-est du Togo.
et parallèlement point focal OSC au niveau de la Commerce Style de l'eau. J'aborderai les défis d'abord au niveau institutionnel organisationnel, l'organisation du service des déchets dans les communes. Aujourd'hui, peu de communes ont un système d'organisation de leur service de déchets pour voir quel est le choix institutionnel et stratégique qui est opéré par le conseil communal pour la gestion de ce service. L'autre aspect, c'est ce que Mango a su faire pour aujourd'hui rendre viable la gestion de son service. C'est cette collaboration entre la commune et l'ONG STAD, que je remercie au passage, qui appuie la commune pas dans une logique, dans une approche de gestion sociale des déchets, mais dans une approche de gestion économique des déchets. Je pense que c'est un aspect qui manque à nous dans nos communes en termes de stratégie. Parce que ce manque de stratégie d'innovation fait que les communes, nous avons des difficultés à faire financer nos projets de gestion du service des déchets. Peu de partenaires sont intéressés aujourd'hui à appuyer la commune que sur la gestion des déchets vue sous l'angle salubrité, propriété de la ville. Alors que s'il y a des opérateurs comme STAD, ça facilite la chose. Le financement aussi constitue un enjeu majeur. Si nous faisons l'erreur de présenter les défis des déchets sous l'angle social, on a des difficultés à trouver des financements parce que moi, si je prends le cas de notre commune, par exemple, ça fait quelques mois où nous avons aujourd'hui dans les tiroirs un projet d'organisation du service des déchets qui est là, mais on peine à trouver des financements au niveau à travers la coopération décentralisée. Parce que s'il y a un secteur pour lequel la coopération décentralisée tarde à aller rapidement, c'est dans la gestion des déchets, surtout si cette gestion est vue sous l'angle social et non économique. L'autre aspect aussi qui constitue en même temps un défi, alors que ça pouvait être une opportunité pour la gestion de ce service, c'est la DSP, la délégation de services publics, qui pourra aussi être un facteur pour aider les villes, alors que dans certaines villes comme les nôtres aujourd'hui, c'est une stratégie de mobilisation de ressources qui est peu exploitée, la DSP, pour avantager les communes à se déresponsabiliser d'une manière ou d'une autre dans la mobilisation de ressources, même si elles garderont toujours leur regard sur la finalité qui est d'assurer la gestion de ce service dans nos communes. Voilà quelques éléments que je peux partager au-delà de notre commune restreinte, mais de manière générale pour les communes de l'eau. Merci. Merci beaucoup, Émile. En termes de temps, on va peut-être passer maintenant à la question suivante. Sonia, could you please put the next slides for the next question? Donc, la question porte, thank you Sonia, la question porte sur les solutions, les innovations et les meilleures pratiques qui ont été mises en place dans vos villes pour pouvoir répondre aux défis posés par la gestion des déchets. Donc là, maintenant, c'est plus se concentrer sur les solutions et les innovations que vous souhaitez partager avec les autres villes, sur les enseignements que vous avez tirés et voilà, et vous pouvez même évoquer aussi un petit peu les défis qui ont été, qui ont poussé à trouver des solutions que vous souhaitez partager.
Monsieur Masengo, je vois que vous voulez prendre la parole. Allez-y. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend bien. Ok, merci. Au niveau de Lubumbashi, nous avons créé une application nommée Simplified Waste. Cette application nous permet d'abonner certains ménages intéressés à des collecteurs légaux reconnus par les entités locales que nous avons ici, entre autres la mairie et les communes. Alors, nous procédons comme suit, par des puces que nous installons sur nos poubelles dans différents ménages. Nous arrivons à les géolocaliser et à envoyer nos collecteurs à un rythme régulier selon le statut d'abonnement des ménages concernés. Ensuite, une partie des frais d'abonnement est reversée aux entités dans lesquelles nous exerçons nos activités, qu'il s'agisse d'une commune ou d'une mairie. Et les déchets collectés sont triés et entreposés de façon régulière. Nous sommes encore en phase d'expérimentation. Pour tous ceux qui seraient intéressés par notre innovation, je mettrai mon adresse email dans la discussion. Là, ils pourront avoir plus de détails. C'est ce que nous faisons à notre niveau à Lubumbashi. Nous avons préféré inviter la technologie dans la gestion des déchets. Merci. Je vous remercie. Est-ce qu'un autre participant souhaite partager un peu son expérience, des solutions, des innovations? Est-ce qu'on a même parlé aussi des défis que sa ville rencontre en ce qui concerne la gestion des déchets? Je peux? Oui. Alors, allez-y, bonjour. allez-y. Oui, bonjour. Et moi, c'est Keteche Sosinam. Je suis le responsable des services techniques au niveau de la commune de Tchaoudjo 1 à Sokodo, au Togo. Donc, je remercie au passage les collègues de Mango, Oti 1 et M. Émile, avec qui nous collaborons sur beaucoup de sujets. Alors, donc, pour les défis, je crois que beaucoup de choses ont été dites et que nos villes, surtout les villes africaines, ont pratiquement les mêmes réalités. Ici, je vais ajouter en termes de défis. D'abord, nos communes étant des communes très nouvelles, le problème de déchets n'est pas encore très connu par la population. Donc, la population à la base continue la gestion des déchets d'une façon très traditionnelle par la création des dépotoirs sauvages et également le taux de couverture de la pré-collecte aussi c'est un problème. Maintenant, l'autre problème c'est que quand les associations de pré-collecte s'abonnent à des ménages, dans une concession on trouve pour beaucoup de ménages finalement le volume de déchets collectés ne permet pas vraiment aux associations de faire face aux dépenses, et l'état de nos infrastructures routières également fait que les engins, le matériel roulant n'arrive pas aussi à résister. Voilà. Donc, beaucoup de défis à relever. Bon, en termes d'innovation, quand même, actuellement, nous avons ce n'est pas des innovations techniques, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue de Lubumbashi, à qui nous remercions. Et nous serons disposés à partager avec nous leur expérience. Donc aujourd'hui, quand même, avec l'aide, grâce à un projet, nous avons construit des dépotoirs intermédiaires, 5 dans la ville, de façon que dans un rayon de 1 km maximum, on puisse trouver un dépotoir
et un centre d'enfouissement technique est actuellement en cours de construction. Donc, c'est dans ce centre que nous ferons le tri, parce que le tri à la base ne pourra pas se faire compte tenu de l'étendue de la commune. Mais néanmoins, on prendra quelques quartiers pour commencer l'expérimentation du tri à la base. Mais parallèlement, il y a une association qui fait déjà le tri dans l'établissement scolaire pour permettre que petit à petit, le tri puisse être impliqué à la maison, puisque souvent sont les élèves, les enfants qui sont aussi acteurs de gestion de déchets dans nos ménages. Donc, nous avons commencé aussi le tri dans l'établissement scolaire. Nous avons une décharge, une station de traitement de boue de vidange, c'est-à-dire que nous collectons. Nous sommes en train d'expérimenter le compostage, le mélange de boue de vidange plus déchets solides pour en faire un compost de qualité. Donc, nous sommes actuellement en expérimentation. Et ça, c'est avec l'appui d'un partenaire d'une ville allemande, la ville de Schwerin, qui était là dans nos murs la semaine passée. Donc, voilà ce que je peux dire pour le moment. Et je remercie sincèrement les organisateurs de ce webinaire et que nous, les participants, qu'on puisse échanger les contacts après pour essayer de se partager les expériences des uns des autres. Je vous remercie. Effectivement, merci beaucoup pour votre intervention très intéressante, très complète. Nous vous invitons à évidemment échanger vos contacts pour pouvoir garder contact après ce webinaire et pouvoir poursuivre les discussions, parce que c'est aussi ça, la Convention des maires pour l'Afrique subsaharienne, c'est aussi de partager les expériences, de mettre en contact les villes avec les autres, pour pouvoir profiter des meilleures pratiques, des innovations, des solutions, etc., aux problèmes qui sont communs en Afrique. Je vois qu'une autre main est très intéressant aussi, les solutions proposées par monsieur le représentant de la ville de Chaoudjo 1. Je vois qu'une main est levée, monsieur Alowo Nou. Vous pouvez prendre la parole. Oui, vous m'écoutez? Oui. Ok, merci. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Alon Kopi, le directeur des services techniques commune de Koto 1, Togo. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà dites par nos compatriotes et de choses aussi qui, bon, je pense qui ont été soulevées. Merci pour l'organisation de cette événement. L'appropriation. Je vous entends mal. Je crois qu'il y a un petit problème de connexion. Est-ce que vous nous entendez? Premièrement, après avoir utilisé, ou bien après avoir préparé, qu'on a des déchets, on a produit des déchets, bien il y a des ordures ménagères, ça n'a plus de valeur, normalement ça ne devrait pas avoir de coût. Donc, nous sommes allés par la sensibilisation de plusieurs phases à travers la coopération décentralisée. C'était avec la ville de Bréchy qu'on avait démarré. Et petit à petit, on a pris les quartiers par quartier et continué. De la loi sur la décentralisation pour aller vers l'abonnement systématique. Il y a eu un choix volontaire, mais on cherche à quadriller la commune et ça devient un peu obligatoire parce que c'est un problème de santé publique. Donc, on s'appuie sur la loi tout en sensibilisant et aller vers ce plan-là pour faire un abonnement systématique. Et au-delà de ça, s'ajoute aussi le relief. Nous avons un relief accidenté et on s'était associé à des OSC pour pouvoir faire, disons, ce travail gigantesque. Les voiturettes simples n'arrivaient pas à supporter, donc nous sommes allés avec les tricycles pour pouvoir remonter les pentes, etc. Mais on a vu que ces OSC amortissaient vite leurs engins et ils ont
ce système n'était pas viable. Donc, la commune même est allée vers un camion ben, ça a échoué à cause du relief. Et maintenant, on a adopté le système de adopter le tracteur. Au-delà de ça, nous sommes maintenant allés vers la délégation des services avec un système, disons un service dédié, un service externe dédié à cela. Le service a fait ses tests durant un moment donné pour savoir si c'est concluant. Maintenant, on reste à formaliser éventuellement pour aller vers la couverture quand même de centre-ville parce que au Togo, les communes ont changé de superficie. Nous étions commune de Palmier, située quasiment un seul canton. Maintenant, nous avons 8 cantons. Voilà. Donc, c'est aussi un défi, comment couvrir toute la localité. Donc, c'est ce que nous rencontrons. Et la gestion même du déchet. Ça, c'est les difficultés. Voilà. Donc, celui du Sénégal vient de dire cela, le dépotoir, les cris n'existent pas encore comme il le faut, on l'avait testé. Mais on a essayé d'évaluer aussi la capacité, bien, la matière, les compositions des déchets à travers une étude menée avec l'Université de Lomé pour savoir comment valoriser ces déchets-là. Donc, c'est ce que nous allons faire à notre niveau. Mais avec le changement de territoire actuellement, il faut revoir ce plan et revoir le système de tri des déchets. Parce que le dépotoir aussi n'est pas aux normes, mais il faut quand même évacuer les déchets. Donc, c'est ce que nous avons adopté maintenant, le système systématique. On ne laisse plus le choix à la population de venir volontairement avec les moyens. On y va petit à petit pour aller vers une couverture générale. Et les populations qui ont la partie, qui ont aussi la bonne volonté, peuvent venir au niveau de la commune, des services d'assainissement, de la direction des services techniques, pour se déclarer, se faire abonner. On espère qu'avec la délégation des services, que ça va évoluer parce que là, c'est des engins lourds avec des bacs à ordures à déposer à des endroits pour l'approvisionnement volontaire aussi, qui vont servir aussi de déchets, qui vont servir aussi de décharge intermédiaire avant d'aller vers la décharge finale. Au-delà de ça, nous pensons comme solution à l'intercommunalité. Parce que quand nous voyons la taille de nos communes, pour que ce système de gestion de déchets soit viable, il faut aussi une certaine quantité de déchets à valoriser et à valoriser soit en termes de recyclage ou bien en termes de production de biogaz, etc. Donc, récemment, bon, les tractations avaient commencé en début d'année 2017-2018 et l'État du Québec a accepté de financer quand même une première partie, mais ça va être sous forme d'intercommunalité au niveau de la préfecture pour avoir une décharge globale d'enfouissement technique qui, à la longue, va se permettre de produire du biogaz pour pouvoir produire de l'électricité et aussi, à côté de cela, mettre des panneaux photovoltaïques pour quand même aussi injecter sur le réseau. Tout ça, là, c'est un système intégré et profiter aussi du crédit carbone et pour pouvoir aussi contribuer à la contribution nationale déterminée au niveau national. Donc, c'est un peu ça les approches au niveau local. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Effectivement, je pense que vous avez donné une très bonne solution à la question de l'intercommunalité en Afrique à renforcer pour pouvoir rendre la collecte des déchets plus viable et obtenir notamment plus de quantité de déchets pour pouvoir les valoriser. C'est une très bonne solution. La question de système intégré aussi avec la production de biogaz et d'électricité, avec l'utilisation de différentes sources d'énergie, c'est aussi très intéressant. Est-ce que des participants souhaitent encore présenter un peu ce qui se passe dans leur vie en ce qui concerne les défis, les solutions, les innovations, mais aussi, d'après ce que vous avez entendu aujourd'hui, un peu des leçons, des enseignements
que vous avez retenues. Je ne sais pas si un participant souhaite prendre la parole. On a eu beaucoup d'interventions du Togo aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il y a des participants qui viennent d'ailleurs. Enfin, on a vu le Sénégal, des participants de Côte d'Ivoire, je pense qu'on doit avoir Burkina Faso, Bénin. Est-ce que vous souhaitez aussi intervenir pour présenter un peu ce qui se passe dans vos villes? Je vois M. Fall, peut-être en termes de solutions et d'innovation. Allô? Oui, on vous entend. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bon, comme je l'avais dit, pour ce qui concerne le Sénégal, notamment pour les villes de la région de Dakar, il y en a 4. Le problème de la collecte donc ne se posait pas. Bon, il y a eu même une amélioration parce qu'il y a ce qu'on appelle maintenant des points de collecte normalisés. En fait, on s'était rendu compte à un moment donné que les camions de ramassage des ordures passent et à certaines heures qui n'étaient pas parfois connues par les populations. Et si ça passe, les gens sont obligés de venir mettre leurs poubelles vraiment dans la rue. Maintenant, pour éviter cela, on a créé ce qu'on appelle des points de collecte normalisés qui permettent aux populations d'aller même directement vers ces points de collecte-là. Et c'est à partir de ce moment que les camions de ramassage, soit que les ordures sont stockés là-bas, bien stockés en attendant que les camions de ramassage puissent venir les prendre et éviter que les ordures puissent être se joncher dans la rue et un peu partout. Et donc, je pense que ça a permis quand même vraiment de participer de manière très importante à la salubrité des rues et des quartiers. Donc ça, je pense que c'était une innovation. Et comme je vous l'ai dit, toujours, peut-être qu'il y a toujours une participation des collectivités territoriales, mais c'est toujours sous la houlette de l'État qui, jusqu'à présent, peine quand même à donner la responsabilité et de décentraliser les moyens pour les collectivités territoriales, parce que s'entend toujours que en tout cas, l'État n'était pas très satisfait de la gestion des ordures par les collectivités territoriales. Et tous les fonds qui étaient transférés de l'État vers les collectivités territoriales pour la prise en charge de la question des déchets est maintenant repris par l'État et qui est chargé effectivement de mener l'ensemble des actions de grande envergure et d'investissement. Mais ce que je voulais partager, c'est juste ce qu'on appelle des points de collecte normalisés qui permet effectivement de renforcer la salubrité en empêchant aux populations de pouvoir mettre leurs ordures un peu partout, même après le passage des camions ben chargés de ramasser ces ordures. Et ça a permis vraiment de renforcer la salubrité dans les rues et dans les quartiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette solution. Effectivement, c'est très intéressant et j'imagine que ça facilite beaucoup le travail des camions bennes aussi de pouvoir surtout aller chercher les déchets et de les collecter dans les points de collecte normalisés. Merci beaucoup pour cette solution innovation qui, je pense, peut tout à fait être mise en œuvre à d'autres endroits en Afrique, notamment dans le cas des intercommunalités, etc. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui souhaitent prendre la parole? On n'a pas des participants du Bénin ou du Burkina? Bonjour. 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 Bonjour, Monsieur Silla. Voilà. Je suis Silla Oubakari de la Côte d'Ivoire. Je suis en charge de l'économie sociale et solidaire dans la commune d'Aogo. C'est une commune qui est située au nord du district autonome d'Abidjan. Effectivement, au niveau de notre collectivité, nous sommes confrontés à ce problème de collecte d'ordures. Mais la difficulté, c'est le rôle dévolu aux collectivités. Puisque la grosse part est prise en charge par l'État de Côte d'Ivoire qui fait la collecte des ordures et la mairie en charge de la pré-collecte. Mais ce sur quoi nous travaillons le plus, c'est sur le volet sensibilisation. Voilà, il se trouve que l'État de Côte d'Ivoire avait pris des dispositions pour interdire les sachets plastiques. Mais aujourd'hui, toutes nos rues jonchent des déchets plastiques.
Et ce sont des déchets qui bouchent les caniveaux et donc qui créent souvent des inondations dans les quartiers et qui créent effectivement beaucoup de dégâts. Et donc, à ce niveau, nous misons beaucoup sur la sensibilisation des organisations de l'économie sociale solidaire qu'on appelle organisations professionnelles et organisations de la société civile, qui en leur sein ont des projets très innovants. C'est en ce moment que nous avons décidé, en plus de la sensibilisation, de faire un appel à projet d'ici le mois de janvier pour identifier des projets porteurs, des initiatives porteuses qui pourraient contribuer vraiment à l'amélioration de la situation. Voilà. Mais pour la précollecte, effectivement, ces organisations s'organisent dans les quartiers. Vous avez également des comités de gestion des quartiers qui, en collaboration avec la collectivité, qui contribuent à la sensibilisation, mais également à la précollecte des ordures qui sont remises dans les lieux identifiés à l'effet de la collecte par l'État de Côte d'Ivoire, qui a mis en place une structure privée qui a tous les équipements nécessaires pour la collecte des ordures. Vraiment, c'est ce que je peux dire ce matin, en attendant qu'on puisse recevoir, à travers l'appel à projet, qu'on puisse recevoir, recueillir les initiatives innovantes qu'on pourrait peut-être présenter à tous. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup pour ces éclairages venant de la Côte d'Ivoire. C'est très intéressant. Effectivement, on retrouve en Côte d'Ivoire l'État qui est en charge de la collecte. Et vous dites que ça se fait notamment au niveau d'un partenariat, j'imagine, public-privé au sein de l'État. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou même des questions? N'hésitez pas à poser des questions aux différentes personnes qui sont intervenues. Et s'il y a des participants qui souhaitent aussi présenter un peu les défis, les innovations, les solutions de d'autres pays francophones. On a entendu Lubumbashi de la République démocratique du Congo, on a entendu personne du Cameroun, personne de la Centrafrique, etc. Je vois qu'on va devoir bientôt rentrer dans la plénière. Vous verrez aussi qu'à la fin du webinaire, on va vous présenter aussi deux startups, deux vidéos de startups qui présentent aussi des innovations en ce qui concerne la collecte des déchets en Afrique, sur lesquelles vous pouvez vous inspirer. Pas d'autres interventions? Je pense que l'on va être rejoint par les participants anglophones dans quelques instants. Là, ils nous rejoignent. Thank you so much, Nelson. Just to confirm that the English breakout room is just wrapping up and participants will join us here in plenary in a little while. Thank you, Tara. I think that we have finished on our side as well.
Thank you so much for your patience. I see that the participants from the English-speaking breakout room are slowly joining us. I was lucky enough to participate a little bit, or actually just listen, not participate, just listen to a bit of the conversations from both breakout rooms. And it was really inspiring to hear a lot of the really critical issues that are happening on the ground, and hearing about so many solutions that that you all have come up with to deal with the challenges of waste and waste management. And I'd like to call on our two moderators to please give us just a few of the points that they can reflect on from each of their different sessions. Maybe to start off with Nelson, some of your key points from the French session. Thank you, Tara. I'm going to switch to French as it is easier, as I took my notes in French. Donc, du côté de la session plénière, on a continué donc à discuter tout d'abord des principaux défis que les villes rencontrent en termes de gestion des déchets. Il semble qu'évidemment, il y a des défis qui sont très partagés, qui est le manque de centres de tri et de recyclage, le manque d'endroits appropriés pour pouvoir disposer des déchets, le fait que les déchets, il y a de temps en temps des collecteurs illégaux qui récupèrent les déchets, le manque de coopération entre les différents niveaux de gouvernance, que ce soit l'État ou les collectivités locales, a aussi été souligné. Il y a le fait que les déchets plastiques, les problèmes posés plus particulièrement par les déchets plastiques, qui peuvent par exemple boucher les caniveaux, les canalisations, etc., et donc créer des inondations. La difficulté pour financer la gestion des déchets, le fait qu'il y ait peu de partenaires de temps en temps qui soient intéressés pour appuyer les villes dans la gestion des déchets, des dépotoirs sauvages, le manque, du taux de couverture pour la précollecte, par exemple, a aussi été identifié. Donc, on voit qu'il y a de très nombreux défis qu'on retrouve et qui sont partagés dans de très nombreuses villes en Afrique. Après, ensuite, nous avons donc discuté des solutions, innovations et meilleures pratiques pour faire face à ces défis. Donc, notamment, il y a eu l'évocation de collaboration entre des ONG, des organisations de la société civile ou des associations avec les communes pour pouvoir effectuer la gestion des déchets, notamment, plus particulièrement la précollecte, par exemple, mais aussi la sensibilisation des populations. Il y a aussi des comités de quartier qui sont chargés de cela. On a parlé aussi en termes de solutions, de renforcer l'intercommunalité dans les villes pour que les quantités de déchets qui puissent être valorisées à la suite soient viables, soient suffisantes pour pouvoir ensuite produire par exemple du biogaz ou de l'électricité. La ville de Dakar et de Pékin on évoquait le fait qu'il y ait des points de collecte normalisés pour pouvoir faciliter le travail des camions de ramassage et éviter aussi que les ordures soient déposées dans les rues un peu partout, ce qui permet de renforcer la salubrité et l'hygiène dans la ville. Il y a aussi des villes qui ont évoqué le fait qu'il faille interdire les déchets plastiques, les sacs plastiques. On sait que c'est quelque chose qui a déjà été réalisé au Rwanda, par exemple. Enfin, là aussi l'évocation de la construction de dépotoirs intermédiaires et de centres de tri.
Il y a aussi le fait, donc, la sensibilisation de la population, encore une fois, qui a été soulignée par la commune de Chaozhou 1, et notamment le fait qu'une association qui fait le tri au sein des établissements scolaires et qui vise notamment à sensibiliser déjà les enfants, les jeunes, pour qu'ils soient des acteurs déjà dans la gestion des déchets. Voilà, je pense que c'est à peu près les principaux défis ainsi que les principales solutions et innovations présentées durant la plénière en français. Il va y avoir bien évidemment ensuite encore les 2 vidéos qui vont vous être présentées pour présenter des innovations en Afrique. Thank you very much, Nelson.